Quatrième raison pour laquelle je parle de la loyauté. Avoir une grande et efficace équipe ministérielle. Je parle de la loyauté afin que nous puissions constituer une grande équipe ministérielle. Écoutez-moi, par exemple, ce qui est là, ce n'est pas moi-même qui l'ai fait. C'est grâce aux personnes loyales que Dieu a placées à côté de moi lors des moments difficiles, lorsqu'on a traversé un feu des événements dans notre église. Il y a des gens qui ont continué à croire en nous. Et c'est à cause de vous, parce que nous avons constitué une grande équipe. Voilà pourquoi nous nous retrouvons ici. Si je dépendais de moi-même, on n'allait même pas trouver cet endroit. Nous avons constitué une équipe efficace, une équipe forte, qui nous permet de faire ce que nous faisons. Nous avons tout ce que nous avons ici. C'est grâce à vous. Ce n'est pas moi-même qui ai payé les drums. Ce n'est pas moi-même qui ai payé tout ce que vous voyez ici. C'est grâce à vous. Parce que nous constituons une équipe de personnes qui s'aimons. Nous nous aimons. Et à cause de cet amour-là, nous avons pu surmonter ces vents. Voilà pourquoi j'aimerais dire, l'amour peut nous donner de surmonter n'importe quel type de tempête. Si nous nous aimons, nous continuons dans la loyauté, frères et sœurs, rien ne pourra plutôt nous arrêter. Rien ne va nous arrêter. Nous allons avancer. Même si nous rencontrons les difficultés les plus difficiles, à cause de l'amour, nous allons surmonter. C'est ça l'importance de la loyauté. Si vous êtes fidèle à tenir votre parole, même quand nous traversons des moments difficiles, vous n'allez pas nous lâcher. Ou combien de personnes nous ont lâchés parce qu'on a changé d'adresse? On a seulement changé d'adresse. Dans le groupe, on n'a pas publié l'adresse. Ça prouve clairement que vous êtes déloyal. Vous attendiez le bon moment pour le manifester. La loyauté est éprouvée lors de la difficulté. Ce n'est pas quand tout va bien qu'on voit que tu es loyal. C'est quand nous traversons des moments où nous nous réunissons dans le noir. Nous nous réunissons à des endroits où le vent est en train de souffler. Les bâches se déchirent, mais tu es là. C'est ça la loyauté. Et voilà pourquoi moi j'ouvre les yeux. Surtout les serviteurs, mes fils et filles. Lors des moments difficiles. Berger, il faut toujours prendre note, même si je ne suis pas là. Prendre note des personnes qui vous abandonnent lorsque vous traversez les moments difficiles. Prenez toujours note. Même si c'est un serviteur. Les moments les plus difficiles, c'est le moment où tu dois être proche de ton leader. C'est le moment où tu dois t'inquiéter. Moi, j'ai vu, pendant ces moments qu'on était en train de traverser, même des fidèles, quelqu'un m'a écrit, ça m'a fortifié. Quelqu'un m'a dit, Daddy, bonjour, vous allez bien? Je vous écris ce message pour vous dire, je sais que ce n'est pas facile pour vous de changer d'adresse du coup comme ça. C'est perturbant. J'aimerais vous dire, même si vous faites 4 mois sans nous réunir, sans trouver l'endroit, nous serons toujours fidèles de projet. Frère, ça m'a marqué. Ça m'a fait du bien. Parce que vous ne savez pas le stress que ça fait. Hein? Je sers Dieu par amour. Je ne sers pas Dieu pour avoir. La différence, si vous voulez vérifier entre quelqu'un qui sert Dieu pour avoir et quelqu'un qui sert Dieu par amour, c'est lui qui sert Dieu pour avoir. Il peut même finir le culte, il sort, il part. Il n'a pas besoin d'entrer en contact avec les brebis. Les bons bergers connaissent ces brebis. Si vous lisez dans Jean 10, je connais mes brebis. Un bon berger sait entrer en contact. Et c'est ce que vous voyez souvent, et surtout l'équipe de sécurité ainsi que le secrétariat joue souvent le rôle de m'aider à me reposer. Parce que moi, s'il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas le secrétariat qui est derrière, je peux recevoir toute l'église après culte. Parce que j'aime être en contact avec les brebis. Moi, ce qui m'importe, c'est l'amour qu'on est en train de communier ensemble. C'est ce qui m'importe. Sinon, si c'était la France, j'ai fini les histoires et puis je fais mes appels de fonds et puis je sors. Je n'ai pas besoin de quelqu'un. Cinquième raison. Avoir une méga église. La raison pour laquelle je vous parle de la loyauté, parce que demain, projet m'est appelé à devenir une méga église. Vous regardez les églises comme les églises de révérend Paul Mukendi, le pasteur Marcelo, le prophète Joël Francis Tato. Ce sont des grandes églises aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais ces églises ont commencé petites. Ce que les gens ignorent, c'est que vous là, d'ici 4 ans, tu seras papa. D'ici 4 ans, tu vas te doubler. Tu vas épouser quelqu'un et il sera à côté de toi. Et après cela, il y a d'autres personnes qui vont venir, de ta famille. Oui, c'est la loyauté qui va nous permettre de former une méga église. Cette loyauté-là fera que toi, tu amènes ta famille. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont amené leur famille ici à Projet. Si tu as déjà amené quelqu'un de ta famille, je te bénis. Toute personne qui a déjà amené quelqu'un de sa famille et qui devient peut-être serviteur ici, tu es un vaillant, tu es un brave. Et ça prouve que tu es loyal. À défaut de la loyauté, les églises ne peuvent plus tenir dans la vision. Frère, ce qui va permettre à ce que le projet soit pérennisé, même après nous, c'est la loyauté. Ce n'est pas l'onction. Tu reçois l'onction, mais tu es en train de rêver. Un vrai fils renchérit l'œuvre de son père.
Combien de gens sont en train de rêver? C'est comme ça, daddy. C'est fini. Et puis on se réunir chaque vendredi. C'est comme ça que la rébellion commence. Écoutez-moi, nous devons avoir une méga église. Mais pour avoir une méga église, renoncez à vos visions. Est-ce que tu peux être comme un apôtre qui renonce à sa vision pour s'associer à la vision de Jésus? Si l'apôtre Pierre pouvait dire que Pierrot ministruise. Ce qui m'étonne avec l'apôtre Pierre, même quand Jésus est en train de les réprimander, il lui dit arrière de moi Satan. Si moi j'étais Pierre, j'allais être lésé. Combien de gens se laissent de n'importe quoi? On ne t'a même pas réprimandé en public, de toute façon tu es fâché. C'est la déloyauté. Quelqu'un qui est fils, même si on les réprimande, il prend cela en considération. Mieux vaut quelqu'un qui considère les réprimandes que quelqu'un qui veut les éloges à tout moment. Pierre n'a jamais arrêté de suivre Christ parce qu'il a dit arrière de moi Satan. Je suis avec toi berger. Tu viens seulement. Non, Daddy, j'ai eu une révélation comme ça. Il dit arrière de moi Satan. Satan. Daddy, Satan. Est-ce que tu peux continuer à me suivre? Il y a des gens qui sont ici parce qu'on les honore. Les jours qu'on fait seulement une réprimande, tu quittes. Déloyal. Tu vas finir comme Judas. Des gens qui n'acceptent pas les réprimandes. Même si tu es papa, si tu es dans la vision des projets, tu es mon fils. Même si tu es maman, tu es dans cette vision, tu es ma fille. Dans une vision, il y a un seul père et il y a une seule mère. Pourquoi tu as du mal à dire mamie? Parce que tu te crois mamie. S'il n'y a pas de mamie, il y a une seule mamie, il y a un seul daddy. C'est la raison pour laquelle la plupart des gens ne savent pas dire daddy. Parce qu'ils se croient être daddy. Ils croient qu'il connaît plus que ces daddy-là. Ils croient qu'il est au-dessus des mamans. Écoutez-moi, je ne suis pas ici daddy parce que je suis le meilleur daddy de tous les temps. Non. Je suis ici daddy parce que Dieu m'a placé. Ne croyez pas que je suis pasteur parce que je suis le meilleur pasteur. Mais c'est parce que Dieu m'a placé ici. Si Dieu décide de t'élever ici à projet, il va t'élever. Et tout le monde va t'appeler aussi daddy. Ouais. Dieu peut te prendre et te positionner quelque part, tu deviens pasteur. Toujours dans la vision des projets et tu deviens daddy. Pour avoir une méga église, vous devez être loyal. Jésus a dit dans Matthieu 12 verset 30, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Donc si toi tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Donc si tu es là ici à projet et que tu ne crois pas en moi, il faut partir, faut aller ailleurs. Jésus lui-même a dit si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Donc c'est la loyauté qui peut faire d'une église une grande église. Toutes les églises que vous voyez, à Kinshasa, vous voyez des grandes églises. Ce sont des églises qui tiennent grâce à la loyauté. On enseigne sur la loyauté et les gens comprennent et mettent cela en pratique.